C'est parti. Donc, bon mercredi midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Déjà le 24 de février, on est en plein mois de Team Cup. Vous êtes probablement super occupés dans vos invitations, vos actions. Alors, je ne veux pas qu'on prenne trop de votre temps ce midi ou ce soir. On va se concentrer vraiment sur l'essentiel pour vous aider à passer au prochain rang ou au rang diamant si c'est le rang diamant qui est le prochain pour vous. Et on a deux invités qui sont avec nous. Rebecca, qui vient tout juste de franchir justement le rang diamant. Elle est coach depuis mai 2020, en fait, en France, lors du lancement. Et elle a pu se rendre diamant la semaine dernière, en fait, le 11 février. Puis, elle va pouvoir nous partager son parcours. Et ensuite, on a Lynn Roland, qui, elle, de son côté, est du Québec. T'es là, Lynn. Et qui est coach depuis 2 ans. Lynn vient en plus de aider une de ses coachs à avancer au rang diamant. Donc, elle est maintenant une étoile diamant. Alors, elle va pouvoir nous partager son parcours et ses conseils également. Avant de commencer avec leurs histoires, je vais juste vous présenter une petite présentation très rapidement parce que peut-être qu'il y en a certaines qui sont nouvellement coach et qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est qu'être diamant, puis comment on fait, c'est quoi les prérequis pour l'être. Donc, on va commencer par ça, puis après, on va aller dans le pratico-pratique, dans les stratégies et les trucs, astuces avec nos invités. Donc, juste j'espère que ça va bien marcher parce que c'est un nouvel ordinateur. Je m'excuse, j'aurais dû me préparer. Pas bien long. Ils disent que je dois aller dans les préférences du système. J'espère que ça va marcher. OK, je pense que je l'ai. Bon, désolé. Vous voyez mon écran? Oui? Un signe de tête? Oui? OK, super. Donc, on va commencer avec les 3 premiers rangs. En fait, quand on commence comme coach, on est coach tout simplement. Ensuite, le premier rang qu'on peut atteindre, c'est le rang d'émeraude. Ensuite, on a le rang rubis qui, c'est rare qu'on le voit parce que les critères qui sont requis sont presque les mêmes que pour être diamant. Donc, la plupart des gens vont passer de émeraude à diamant directement. Donc, on va le voir un petit peu plus en détail là, au niveau du émeraude et ensuite du diamant. Pour être émeraude, en fait, on a besoin d'avoir nous-mêmes du volume personnel pour 50 points. Ensuite, on doit avoir un coach qui, lui aussi, là, est actif sur la droite et un autre coach qui est actif sur la gauche. Et c'est ce qui fait qu'on va devenir émeraude. Donc, on n'a pas besoin que ce soit des coachs qui vont nécessairement faire de la business. Ça peut être des gens qui sont là pour le rabais. Ça peut être notre conjoint. On suggère fortement d'inscrire notre conjoint quand on commence comme coach. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'avancement devient officiel le jeudi. Donc, c'est toujours le jeudi là, que la compagnie nous félicite pour nos avancements en rang. Ensuite, le rubis, on peut le retourner quand même, le voir. Là. On va être rubis quand on va avoir un émeraude de chaque côté. Puis en plus de ça, on va avoir un autre coach. Donc, ça fait 4 coachs au total, 2 à gauche, 2 à droite, puis il y en a un sur chaque jambe qui devient émeraude à son tour. Et pour le diamant, c'est qu'on va avoir 2 autres coachs de plus sur chacune des jambes. Donc, au total, on a 8 coachs, puis il y en a 2 là-dedans qui sont émeraudes. En plus de ça, on doit avoir 100 points en volume personnel pour atteindre le rang diamant. Donc, c'est 50 quand on est émeraude, mais c'est 100 quand on devient diamant. Puis, si on le regarde là, vraiment plus graphiquement, ça représente un peu ça. On a nous sur le haut et on va avoir là, nos 2 coachs émeraude, un de chaque côté. Donc, ces coachs émeraudes-là, ils vont avoir chacun un coach, puis on va avoir 3 autres coachs en dessous. Donc, quand on se donne comme objectif d'avancer au rang diamant, on a cette feuille-là que vous pouvez utiliser, puis vous visualisez en fait là, où vous êtes et là, vous avez l'intention de vous rendre. Puis, on recommande toujours d'avoir un peu
des backups parce qu'on le sait que il y a certaines coachs qui vont être actives à un certain moment donné parce qu'ils ont fait leur achat, mais s'ils ne renouvellent pas leur produit le mois d'après, bien, ça peut faire en sorte que soit ils vont tomber inactifs ou soit ils vont carrément plus être là du tout. Et là, ben, notre rang ne se maintiendra pas. Donc, on suggère d'avoir des backups toujours pour pouvoir solidifier notre rang puis continuer de recruter justement pour pouvoir maintenir et continuer d'avancer. Pourquoi c'est important d'avancer dans les rangs? En fait, il y a plusieurs avantages. On a, premièrement, quand on avance dans les rangs, un petit cadeau de la part de la compagnie. Quand on devient émeraude, on reçoit un bracelet avec un certificat. Quand on devient diamant, ils vont nous envoyer un T-shirt de coach diamant avec un certificat également. Puis, en avançant étoile diamant, on reçoit aussi là, un cadeau. Donc, c'est une camisole dans 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. À partir de 5 étoiles jusqu'à 15, c'est comme un chandail là, avec un zipper. Donc, ensuite, c'est sûr que plus on va avancer dans les rangs, plus on va aussi pouvoir accéder à des événements spéciaux ou à des bonus dans le plan de compensation. Donc, par exemple, il y a des événements qui sont réservés aux coachs 1 étoile et plus. La New Leader Conference, quand on devient 1 étoile, on a la possibilité de participer à cette conférence-là. Quand on devient 5 étoiles, la Leadership Retreat. Et si on est 2 étoiles, on peut se qualifier à tous les trimestres pour un bonus. On voit ici là, des exemples que ça pourrait être de bonus pour une période donnée. Et le bonus, on va pouvoir le faire augmenter plus on va avancer dans les rangs. Donc, le bonus va augmenter si on est 5 étoiles, 10 étoiles, 15 étoiles, etc. Évidemment, on va avoir aussi de la reconnaissance de la part de la compagnie. Chaque fois qu'il y a des événements spéciaux, Super Samedi, Summit, tout ça, on est invité là, à se lever sur scène ou dans la salle pour les gens nous félicitent là, pour notre rang. Puis, ça apporte aussi une certaine notoriété auprès de la compagnie pour montrer qu'on est sérieux dans le développement de notre entreprise puis qu'on développe, mais aussi auprès du public parce que ils se rendent compte que on a du succès dans notre dans notre entreprise et que c'est sérieux, puis ils peuvent nous faire confiance en rejoignant là, que ce soit à titre de participante ou à titre de coach. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des avantages en tant que tel au point de vue du plan de compensation quand on va avancer dans les rangs. Vous savez sans doute à travers la formation de nouvelles coachs ou parce que ça fait un certain moment que vous êtes coach puis que vous savez l'importance de devenir émeraude rapidement. Ça nous permet de débloquer le deuxième volet du plan de compensation qui est de toucher à des bonus à toutes les semaines quand on fait des cycles. Donc, on va pouvoir faire des cycles quand on va avoir 200 points sur notre jambe forte, 100 points sur notre jambe faible, qui va faire en sorte que là, si on est émeraude, on a 14 $ pour avoir un cycle. Mais plus on va avancer dans les rangs, plus on va pouvoir augmenter ce chiffre-là puis augmenter notre paye. Donc, en étant rubis, c'est 16 $ par cycle qu'on va avoir à la place du 14. Ça a l'air de rien, mais si on fait plusieurs cycles, ça fait une différence. Le diamant, c'est 18 $ qu'on va pouvoir avoir quand on va cycler. Puis, à partir du moment qu'on devient rubis et diamant, on a aussi un autre bonus qui s'appelle le matching bonus, la prime d'équipe jumelée, qui nous permet d'avoir 5 % des bonus, dans le fond, que nos coachs Emerald et plus vont avoir pour une semaine donnée en Team Bonus Cycle. Donc, par exemple, moi, disons que, je ne sais pas, moi, Sophie fait partie de mon organisation. Sophie est coach Emerald et plus. Si elle a fait un cycle, moi, je vais faire, si elle est coach Ruby, 5 %. Si je suis coach Ruby, 5 % et si je suis coach Diamant, 10 % de son matching, de son bonus. Donc, ça peut être une autre façon d'augmenter le plan de compensation quand on va avancer dans les rangs. Puis là, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais il y a aussi qu'en étant à un certain rang, on a aussi un plafond salarial parce qu'au niveau justement des cycles de volume d'équipe comme ça, on va, à titre d'émeraude, avoir un maximum de 250 $ qu'on peut faire en cycle. Fait que si je demeure émeraude, ça fait 2 ans que je suis coach, je fais des cycles, puis c'est toujours 250. Toujours 250, ça n'augmente pas, même si j'ai plein de volume,
parce que je n'ai pas augmenté en rang, ben, c'est comme si je jette des sous à la poubelle à chaque semaine. Donc, c'est à un moment donné, il y a l'importance de passer au rang suivant si on ne veut pas justement perdre ces sous-là. Donc, à titre d'émeraude, c'est 250, puis diamant, c'est 1000 ou 2000, là, je pense que c'est 2000. Donc, voilà pour ce qui est des avantages au point de vue plutôt monétaire. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir avancer dans les rangs? Bien, première étape, ça va être d'inscrire notre conjoint assez rapidement dans notre organisation parce que, un, ça va nous permettre d'aller maximiser le plan de compensation parce que non seulement on va pouvoir faire des commissions sur les ventes, mais on va pouvoir aussi, par exemple, si mon conjoint, je place des ventes de trucs qui ne donnent pas des points Success Club sur son compte à lui au lieu de faire la vente avec mon propre compte, bien, non seulement je vais avoir la commission sur l'achat de la personne, mais en plus, ça fait du point volume à mon conjoint pour que lui puisse faire des cycles en plus de moi, qui fait qu'on va aller chercher plus de sous. Ben, lui, il ne pourra pas faire de cycle parce que c'est sa vente, mais moi, je vais faire un cycle. Puis, ça fait plus de sous pour la même vente. Donc, ça nous aide à aller chercher plus au niveau du plan de compensation et ça nous aide aussi à avancer dans les rangs. Si on a notre conjoint, on sait que c'est une personne qui va être stable, qu'on va pouvoir gérer, qu'on va contrôler. Chaque semaine, on n'aura pas l'inquiétude de se dire ah, mais là, je ne suis pas trop certaine si je vais garder mon rang, je contrôle cette personne-là. Donc, ça nous donne une stabilité dans notre organisation. Ensuite, notre conjoint, là, je ne passerai pas sur tous les détails de ça. On a des appels sur l'importance de devenir émeraude dans lesquels on en parle davantage. Puis sinon, bien, vous pouvez toujours discuter avec votre coach à plein. Sinon, autre façon de trouver des coachs pour avancer dans les rangs, ben, c'est en proposant l'option de devenir coach à rabais. Lorsque les gens s'inscrivent avec une trousse défi, ils ont la possibilité de s'inscrire coach à rabais sans frais supplémentaires. Donc, on devrait le proposer d'emblée à tout le monde. C'est que des avantages pour les gens. Ça leur permet de pouvoir avoir 25 de rabais sur les prochains achats. Si les gens, par exemple, ajoutent un Trading Refresh ou ajoutent un Energize à leur commande de trousse, ils ont tout de suite le 25 de rabais. Donc, tu sais, ce serait, sinon, s'ils ne s'inscrivent pas coach à rabais, ils payent plein prix la détox ou ils payent plein prix le Energize. Donc, c'est vraiment avantageux de leur donner cette option-là. Puis, même s'ils prennent simplement la trousse, c'est avantageux quand même parce que l'inscription est gratuite au moment de l'achat. Puis après, bien, pour leur renouvellement, ils vont pouvoir avoir le rabais. Donc, c'est simplement de le proposer. Je sais que c'est inconfortable au début. Les premières fois, je me rappelle, j'étais vraiment pas à l'aise de le faire. Puis, on est surpris de la réponse positive des gens. Puis après, bien, on gagne confiance puis on devient à l'aise de toujours le proposer parce qu'on se rend compte que, ben, si on ne le propose pas, c'est comme si on ne permet pas on laisse la personne payer le plein prix alors qu'on sait qu'elle pourrait faire des économies. Puis, nous, bien, en même temps, ça nous donne une coach dans notre organisation qui nous aide à avancer dans les rangs. Donc, proposer le coach à rabais. Et enfin, bien, c'est sûr qu'il faut proposer l'opportunité d'affaires parce que oui, notre conjoint va nous aider à avoir un coach d'un côté. On peut l'aider à devenir émeraude, mais il va quand même falloir avoir quelqu'un de l'autre côté qui va aussi devenir émeraude. Puis, c'est pas nécessairement, pas vraiment une coach à rabais qui va devenir émeraude. Il faut proposer l'opportunité d'affaires et à qui on va le proposer. Bien, c'est sûr qu'on va le proposer à nos participantes. C'est habituellement là, les personnes les plus susceptibles de devenir des coachs sont en amour avec les programmes. Ils ont eu des belles transformations. Donc, c'est simplement de leur montrer qu'ils pourraient aussi redonner au suivant puis être payés pour aider des gens. Donc, il y a plein de possibilités de le proposer. Donc, nos participantes. Ensuite, ben, pensez aussi autour de nous, les gens, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, les gens qu'on connaît de manière un petit peu plus éloignée, qui auraient le potentiel d'être une coach parce que, ben, soit il y a une personne qui a l'esprit entrepreneurial, soit une personne qui est passionnée par le fitness, la nutrition, puis qu'on verrait vraiment faire ça, ben, de lui proposer, même s'il ne s'entraîne pas avec Beachbody, ben, ce serait l'occasion de commencer. Donc, moi, je dis toujours, si on est pour nous, cette opportunité-là d'être coach, ça a changé notre vie, puis qu'on est reconnaissant de pouvoir être coach pour tout ce que ça nous apporte,
ben c'est égoïste de ne pas le partager, puis de ne pas donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir ben, accéder à ça, tu sais. Donc, c'est vraiment juste de le proposer, puis après, une fois que c'est proposé, ben, appartient à eux de l'apprendre ou non. Rendu là, ça ne nous appartient plus. Ensuite, dans nos publications, sur les réseaux sociaux, dans nos stories, bien, c'est sûr que plus on va en parler, bien, plus on va avoir des gens qui risquent d'être intéressés, qui vont nous poser des questions ou des gens qui vont interagir sur nos publications, qui vont mettre un j'aime, qui vont mettre un commentaire ou qui vont répondre aux sondages dans nos stories. Et là, ça nous donne une porte d'entrée pour pouvoir aller communiquer avec eux puis leur proposer l'opportunité. Qu'est-ce qu'on va publier par rapport au coaching? Ben, qu'est-ce qu'on recommande? C'est de se faire une liste de 10 raisons pourquoi on aime être coach. Puis ensuite, d'utiliser ces raisons-là à titre d'inspiration pour nos publications, de raconter des histoires qui vont faire référence à ces raisons-là ou à ces thèmes-là, ces sujets-là qu'on va avoir notés, puis y revenir. On se fait une liste de 10 raisons, puis après, on l'enregistre dans dans nos notes de téléphone cellulaire, puis on fait 10 publications pour le mois peut-être, puis après, bien, le mois suivant, on reprend les 10 raisons, puis on met des nouvelles photos avec des nouveaux textes qui vont être autour de ce sujet-là, puis on fait juste toujours répéter ces mêmes choses-là mois après mois. Ensuite, ben, de réfléchir à son avatar, puis les caractéristiques de la coach idéale qu'on verrait dans notre équipe, ou même de regarder les coachs, si on en a déjà dans notre équipe, quelles sont leurs caractéristiques spécifiques, puis ben, s'en servir comme source d'inspiration justement pour nos médias sociaux pour attirer davantage de ce type de personnes-là qui vont vouloir être intéressées par le coaching. Ensuite, ben, en partageant les succès de notre équipe, quand on a justement des coachs qui avancent émeraude, des coachs qui avancent diamant, de le partager sur les réseaux sociaux. Si on est fier parce qu'on a une coach qui a aidé sa première personne, puis elle est super contente, on peut en parler dans nos stories. À chaque semaine, si on fait un tableau de reconnaissance, on peut en parler dans nos stories aussi. Si on a une qui s'est qualifiée pour le Success Starter, le partager, puis expliquer un peu aussi, là, toujours faire du storytelling quand on va partager ces choses-là, puis montrer que les gens puissent comprendre que les coachs ont aussi une réalité. Souvent, les gens vont avoir des objections, ils ont peur de manquer de temps, ils ont peur du jugement des autres ou quoi que ce soit, mais revenir sur des points comme ça quand on va partager les histoires de réussite de nos coachs pour montrer que même s'il y avait ces objections-là, elles ont réussi, puis que ça leur permet de croire à eux aussi que c'est possible. Ensuite, bien évidemment, de montrer les activités d'une coach. On est en appel présentement, faire une story. Ah, je suis en train de faire un appel, c'est super, j'ai été super inspirée, puis j'aime tellement ça, le coaching, blablabla. On dit qu'est-ce qu'on veut, mais bref, montrer nos activités, de pas juste s'entraîner. Tu sais, oui, on va attirer des gens qui vont vouloir débuter une démarche fitness nutrition parce qu'on va avoir posté nos entraînements, parce qu'on va avoir posté notre Energize, puis qu'on poste notre lifestyle. Ben, c'est la même chose pour le coaching. Si on démontre les activités de coaching qu'on fait, ben, on risque plus d'avoir des questions par rapport à ça. Puis, bien évidemment, de faire de temps à autre des annonces plutôt officielles à titre comme quoi on cherche là, des coachs dans notre équipe pour développer notre équipe. Donc, des publications plutôt officielles. Donc, voilà pour ce que j'avais préparé à titre de mini-formation sur comment devenir diamant. Maintenant, je vais laisser la place à nos interviewés. Qui vont nous parler vraiment plus concrètement de elles, qu'est-ce qu'elles ont mis en place justement pour pouvoir se rendre à ce rang-là, comment elles ont pu trouver leur première coach, comment elles les ont aidées à avancer Emeraude aussi, parce que souvent, c'est ce qu'on a qu'on va rencontrer comme problématique quand on veut avancer au rang de diamant. Alors, la première qu'on avait, c'est Rebecca. Est-ce que tu es prête, ma chère? Rebecca. Bon, mais peut-être que Rebecca elle a un petit quelque chose, un empêchement ou quoi que ce soit. Est-ce que Lynn, tu es disponible? Oui, super. Je vais te démuter ou je pense que c'est toi qui va falloir. Yes. C'est bon. C'est Voilà. bon.
Ben, Good. super, Lynn. Je vais te laisser te présenter rapidement, nous partager ton parcours, comment tu es devenu diamant, puis tes stratégies là, pour avancer. Puis après, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser dans le chat. On va prendre le moment pour y répondre. Super. Fait que, écoute, c'est la première fois que je vais prendre parole, alors je vais peut-être être un petit peu stressée, mais bon. Moi, c'est Lynn, j'ai 52 ans, je suis une femme d'affaires. J'ai ma propre business, ça fait une vingtaine d'années dans la vente de briques et pierres. Je suis maman de 3 grands-enfants et grand-maman de 3 jeunes enfants. J'ai commencé Beachbody, ça fait quoi, 2 ans et demi. J'ai commencé simplement comme cliente régulière, juste la plateforme, parce que j'ai été dans plusieurs MLM avant, puis en tout cas, c'était peut-être pas pour moi. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'ai eu des super beaux résultats. J'ai perdu une quarantaine de livres. Fait que là, tout le monde disait, aïe, qu'est-ce que tu fais? Puis, en tout cas, fait que finalement, il y en a une qui m'a dit, en tout cas, si tu deviens coach, j'embarque avec toi. Fait que là, j'ai parlé à ma coach, Valérie, si vous ne la connaissez pas. C'est ma petite cousine aussi en même temps, fait qu'elle est assez énergique, merci. Et là, elle me dit, ah yes, puis en plus, elle dit, je sais pas, puis ça, elle dit, c'est arrivé dans le temps où il y avait la croisière Beachbody. Elle dit, fais-les bien pas, tu peux-tu venir avec moi? Là, je fais comme, no way, tu me niaises-tu? Fait que j'ai dit oui à l'opportunité d'être coach, puis en même temps, je suis allée voir sur le beau bateau, là, tous les coachs, top coach, Beachbody. Là, j'ai comme trippé ma vie. J'ai vu tout de suite c'était quoi. Là. Fait que j'ai comme été très enthousiaste. Là, fait que je suis revenue, j'ai une coach régulière. Fait que je commence comme ça. Après ça, ben, là, j'en parle avec mes amis. Une autre qui me dit OK, moi j'embarque avec les rabais. Fait que tout de suite, j'ai mis mon conjoint en dessous pour devenir émeraude. J'ai vraiment fait la formation, puis j'ai essayé de faire ce qu'on me disait de faire. Puis, en tout cas, ça, de fil en aiguille, ça a super bien été, sans joke. Là. J'adore le principe, m'entraîner, bien manger. Avant toute chose, c'était ça que je faisais Beachbody, là, parce que je voulais vraiment prendre soin de moi. Après ça, attendez, je vais me écrire des notes parce que je ne voulais rien oublier. C'est ça. La formation, super important. Je fais des posts à pratiquement, mais je me suis ouvert une page coach. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'ai ouvert une page coach, puis à tous les jours, je partage sur cette page-là, soit des entraînements, des recettes, le coaching aussi, je parle beaucoup du coaching. À chaque fois qu'il est arrivé des super événements, c'était vraiment, je les partage aussi. On a tellement une équipe de feu que c'est vraiment le fun. J'ai agrandi tranquillement mon réseau comme ça, j'inspirais les gens venaient me parler, puis j'allais leur parler. Je suis pas la fille qui va aller inviter beaucoup. J'attends plus que les gens viennent me parler. Je suis quand même assez occupée. Je travaille l'été, je travaille 6 jours sur 7, fait que c'est très prenant. Ça devrait changer cette année parce que je suis en train de vendre mon commerce, puis je vais essayer de travailler un petit peu moins et je vais travailler plus pour moi dans mon aventure Beachbody. Et puis, c'est ça. Je me suis fait un petit groupe privé aussi, juste les filles qui sont dans notre équipe. On a un autre groupe un petit peu plus gros dans le groupe à ma coach Valérie. Puis les gens, ils partagent beaucoup. Sans joke, là, je pensais pas aimer ça comme ça parce que, tu sais, j'ai déjà travaillé avec une gang de femmes, puis ça se pitchait, comme on dit. Puis j'ai découvert, grâce à Beachbody, l'entraide entre femmes. Et ça, c'est merveilleux. Je suis un petit peu émotive aujourd'hui parce que j'ai une de mes clientes et amie en même temps que ma belle Cynthia qui est à l'hôpital, puis elle s'est fait opérer ce matin pour un cancer du poumon. Fait que je souhaite juste que tout aille bien. Fait que je suis un petit peu émotive depuis une semaine. Et puis, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé d'aller plus haut, plus diamant et tout ça? Ben, c'est grâce à toutes mes filles, puis tout, puis ma coach surtout, parce que Val, si vous la connaissez pas, c'est un bout en train. Puis, ben, elle a le tour de dire ah ouais, Lynn, t'es capable? Fait que, il est arrivé, je sais pas si vous avez déjà assisté à des super événements, des super samedis. Un super samedi que je suis devenue coach diamant, Val, elle m'a donné un bracelet que tu mets un rêve dedans. Et puis, elle avait le même bracelet et on a écrit chacun notre rêve qui, moi, était genre 3 diamants, étoile, 3 diamants et elle 5. Puis, bien, on a réussi. Moi, je suis rendue à 1 diamant puis Val 4. Fait que
on est super contente, ça va bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est ça. J'ai des filles énergiques dans mon équipe. J'ai la belle Nancy qui est devenue diamant. C'est une super femme. Puis, écoute, c'est ça. C'est d'inspirer les gens. La base de tout ça, là, first, mon mindset a changé. Je suis une meilleure personne. Je ne sais pas que je n'étais pas une bonne personne, mais je suis une meilleure personne parce que je m'occupe de moi en premier. Puis on dirait que, en tout cas, depuis 2 ans et demi, là, vous pourrez en parler. D'habitude, en automne, je suis tout le temps en dépression, je suis tout le temps en tabarouette. Puis là, je suis tout le temps de bonne humeur. Fait que c'est ça. Puis que j'ai dit d'autres choses. Et merci, Je pense Lynn, c'est pas. super inspirant. Puis, tu as eu beaucoup de beaux messages dans le chat. Tu pourras aller lire là, des messages OK, merci. d'amour pour la situation que tu traverses. On est de tout cœur avec toi. Comme disait Émilie, on attire qui on est. Donc, vraiment, c'est en étant toi-même, je pense que tu as pu justement attirer ce genre de personnes-là à toi, l'authenticité, la transparence. Tu peux peut-être juste nous parler un petit peu de comment tu as proposé le coaching aux gens qui font partie de ton équipe maintenant. Quelles sont tes stratégies gagnantes? Mes stratégies gagnantes proposées de coaching, ben, c'est de faire comme moi, puis d'inciter les autres gens à embarquer avec eux autres pour être en forme et en santé. Fait que, tu sais, j'ai pas de stratégie typique, là, tu sais, c'est vraiment, je suis au jour le jour, je vais avec le flow. Tu sais, quand tu es passionné de quelque chose, quand tu parles, tu es passionné, les gens embarquent. Nancy, qui est devenue diamant, écoute, je la connaissais pas du tout. C'était la conjointe d'un de mes entrepreneurs qui achetait chez nous, puis j'ai vu qu'elle faisait des cours de fitness, puis tout ça. Puis là, je l'ai approchée tranquillement. Puis, justement, elle avait travaillé ben, elle est infirmière, mais elle avait travaillé en santé dans des choses. Puis, tranquillement, elle m'a pas dit oui tout de suite, mais une année, elle a dit oui. Puis, depuis qu'elle est embarquée dans l'aventure, tu sais, c'est comme, c'est juste tout le temps plus. Puis, écoute, j'en ai des nouvelles. Ah, Lynn, comment tu fais? Comment tu fais? Ben, il faut que tu offres l'opportunité. Si tu ne l'offres pas, c'est sûr que tu n'auras pas personne. Puis il faut aussi que tu montres qu'est-ce que tu fais. Il faut que tu dises que tu es rendu une coach Beachbody puis que ça te passionne. Là. Fait que quand, même au début, j'en parlais pas du tout, mais les gens ils voyaient ma transformation, ils voyaient que j'étais plus de bonne humeur. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment ça, là, je pense. Oui, puis dans le fond, toi, automatiquement, tu vas davantage le proposer à tes participantes ou tu le proposes un peu à des gens que tu vois l'opportunité, que tu vois la possibilité pour eux de devenir coach? Bien, je le propose au départ. Vraiment, au départ, je leur propose d'être coach à rabais parce que je crois en les produits. Parce que moi, en tout cas, mon Magic Juice, là, mon petit Energize, là, je te jure que il me donne pas mal d'énergie le matin. Il y en a qui même qui trouvent que j'en ai un petit peu trop des fois, mais bon. Puis oui, je lui propose cette option-là parce que moi, comme je te dis, j'ai commencé juste comme cliente régulière. Je prenais pas, j'avais pas besoin de ça. Puis, à un moment donné, je me suis laissée comme embarquer dans le flow, puis je fais comme ah, wow, ça fonctionne vraiment. Fait qu'à ce temps, je le propose carrément au départ d'être coach à rabais parce que je trouve que ça vaut la peine pour les produits. Là. Fait que, puis après ça, ben, quand je vois aussi là, si ça les intéresse, le coaching, puis je leur pose la question. Des fois, ils vont me dire carrément non, mais après une couple de mois, hey, ça marche comment? Je te regarde aller, là, puis ça n'a pas l'air si pire que ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment les gens qui te regardent aller, qu'est-ce que tu dégages aussi, là, puis tu le montres sur tes réseaux sociaux, là, Oui. Facebook, Instagram. Là. Instagram, un peu moins parce qu'on dirait que c'est peut-être pas de mon âge à moi, là, parce que remarque que des fois, je pense que j'ai encore 30 ans avec la gang de filles que je suis, mais c'est pas tout à fait le même groupe, là, mais ouais, c'est pas mal ça. Bien, ce que je retiens de tout ça, c'est que vraiment, tu mets ta passion de l'avant, puis le désir de vouloir justement aider les gens à avoir des transformations, vivre une expérience incroyable. Puis de là,
ils ont juste le goût de faire aussi la même chose que toi parce que tu es authentique, tu es transparente, puis que tu es juste comme tellement passionnée que tout le Oui, monde veut c'est embarquer ça. avec toi. Ouais, Donc, 100%. super. Puis, dernière petite question, dernier petit point que j'aimerais qu'on traite ensemble. Comment tu aides tes coachs à avancer Emerald? Donc, tu sais, Ben, toi, on le sait que ça va bien, là. Tu ben, attires des coachs, mais comme vous avez pu voir sur qu'est-ce que tu as partagé tantôt, c'est sûr que de la minute que tu as une première cliente qui veut être soit coach à rabais ou qui veut développer, ben, c'est de mettre tout de suite ton conjoint en dessous de toi parce que ça vaut vraiment la peine. Puis quand tu commences à avoir des clientes à rabais en dessous de toi, ben là, j'en ai transféré à mon conjoint aussi. Fait que ce qui a fait qu'il est devenu émeraude quand même assez rapidement. Fait que tout de suite, je lui écoute, on a une formation là, en bonne et due forme sur notre groupe. On s'est fait un groupe pour celles qui veulent devenir coach. La formation, comme tu as montré, là, c'est bien, bien, bien important. C'est sûr, tu sais, hey, comment tu fais? Ben, as-tu été voir ta formation? Tu sais, je les aide, je les guide, mais il y a la formation, c'est super important de la faire parce que si tu ne la fais pas, tu ne sauras pas. Là, même si je le demande, des fois, je retourne moi-même voir dans la formation des choses que, tu sais, ah, j'ai peut-être manqué un petit bout, là. Je manque, comme tu as dit, j'ai manqué un peu de temps parce que je travaille très, très fort, mais écoute, même moi, là, je me suis réveillée One Star Diamond, puis j'ai la misère à croire, là, tu sais. ben, tu as travaillé pour, puis ça fait Ouais, je 2 ans que tu es constante, que tu fais tes actions au quotidien, puis tu démontres justement ta passion à tout le monde. Puis ben, tu peux être super fière de ton parcours. En tout cas, merci d'avoir pris le temps ça fait plaisir. aujourd'hui de nous parler, puis je te souhaite une bonne continuité. Merci. Rebecca, est-ce que tu es prête? Oui, Donc, super. Rebecca qui est coach en France depuis le lancement et qui vient tout juste de devenir diamant. Donc, je te laisse nous parler un peu de ton parcours. donc, bonjour à toutes. Donc moi, c'est Rebecca. Donc, je suis du nord de la France. J'ai 31 ans et donc à côté du coaching, je suis commerciale dans le prêt-à-porter pour bébé. Donc, je travaille à temps plein à côté. Et, euh, et donc, j'ai découvert Beachbody en février l'année dernière en discutant avec Mélissa et avec Karine Terrien le même jour à peu près. Et puis, Beachbody venait en France en mars. Et du coup, j'ai rencontré donc Mélissa et toute l'équipe. Et puis, j'ai vraiment adoré. Hein. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je recherchais parce que j'étais moi-même en burn-out à l'époque à cause de mon travail. Et du coup, je cherchais une solution pour faire du sport, pour perdre du poids, parce que j'avais 10 kilos à perdre. Et voilà, je cherchais vraiment une solution pour moi, pour pouvoir garder mon travail, faire mon sport et me sentir mieux, quoi. Donc, ça regroupait tout. Et donc, voilà, j'ai commencé à embarquer pendant le confinement. J'ai fait mon petit groupe. Je savais que j'allais m'inscrire le 27 mai, c'était sûr. Donc, j'ai commencé les formations de coaching. Et puis là, j'ai vraiment vu l'opportunité de coaching comme le projet que je cherchais depuis longtemps, parce que ça faisait longtemps que je voulais me lancer dans quelque chose. Donc, j'avais déjà lancé ma marque de vêtements parce que j'ai fait des études dans la mode. Je suis toujours dans la mode depuis des années. Je connais ça par cœur, donc ça me paraissait logique de me lancer dans le textile. Mais en fait, c'est pas voilà, ce qui me transporte, quoi. Et le coaching, j'ai vu que voilà, c'était vraiment ce que j'avais besoin. Donc, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis inscrite en tant que coach tout de suite. Et voilà, j'ai vraiment adoré l'opportunité. Et du coup, je me suis inscrite dans le but d'en vivre. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir en vivre dans 1 an et demi, 2 ans, d'avoir un salaire équivalent à mon salaire d'aujourd'hui et voilà, de pouvoir quitter. Parce que là, certes, j'ai pas une mauvaise place, j'ai plein d'avantages dans la société où je suis, ils me font confiance, j'évolue bien, j'ai bien évolué. Voilà, on va dire que c'est pas une société où j'ai un travail pas bien, mais c'est pas ma société, je me donne beaucoup, c'est pas voilà. Et puis le coaching, ça m'apporte beaucoup plus aussi d'être fière d'un projet, d'aider les gens, ça n'a pas de prix. Et là aujourd'hui dans la mode, c'est pas les valeurs dans lesquelles je me retrouve, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je compte vraiment sur ce projet et que je le mène voilà, comme une entreprise. Et je veux vraiment pouvoir en vivre le plus rapidement possible. Donc, mon évolution au sein de Beachbody, alors l'année dernière, c'était une année un peu compliquée pour moi parce que ma maman était malade
J'ai perdu ma maman en novembre et excusez-moi. Ben non, c'est correct. On t'envoie plein d'amour à toi aussi. C'est la journée de... Prends ton temps. Et donc ce projet a toujours été, m'a tenu à cœur depuis le début. Et l'année dernière, voilà, je ne pouvais pas me donner à 100% parce que voilà, j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Et là, depuis janvier, voilà, je me suis dit, ça y est, le passé, c'est passé, il faut avancer. Et je me suis dit que vraiment, voilà, ce projet, je veux vraiment que ça fonctionne. Et je me suis posée, voilà, avec Nina de Beachbody, avec Karine, avec Mélissa, voilà, on a beaucoup discuté. Et voilà, j'ai mis mon plan d'action en place. Et j'ai dit, voilà, maintenant, je veux être diamant, je veux évoluer au plus vite. Pour la fin de l'année, je veux avoir un revenu. Voilà, je veux vraiment que ça bouge. Donc, tout simplement, en chose que j'ai changé par rapport à mon année 2020, c'est que je me suis organisée, déjà, premièrement. Je me suis mis des objectifs pas trop élevés, réalisables pour être constante. Donc, je me suis fixé un nombre d'invitations par jour. Je me suis fixé un nombre d'élargissements de réseau par jour. Pas beaucoup. Je fais que 20 invitations par jour. Je fais que 15 ajouts sur Facebook, 15 ajouts sur Instagram. Voilà, c'est mon minimum non négociable. Je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas fait ça. Mais il y a des jours, je fais un peu plus. Voilà. Et je me dis aussi 48 heures maximum pour les réponses. Voilà, ça, c'est inscrit sur mon vision board et ça ne bouge pas. Et c'est vraiment mon non négociable. Et ça, je l'ai commencé à partir du 15 janvier. Et là, c'est incroyable le changement que j'ai vu dans mon entreprise, en fait. Parce que j'ai fidélisé plus de personnes, je discute avec beaucoup plus de personnes plus approfondies. Parce qu'avant, finalement, je faisais des gros groupes d'invitations. Je n'avais pas le temps de... Après, j'avais pas le temps de répondre à tout le monde. Voilà, c'était un peu n'importe comment. Et là, honnêtement, je vous conseille vraiment de vous fixer. Alors voilà, on se dit peut-être les top coachs, elles font 50 invitations, elles font 100 invitations. Mais si vous n'avez pas le temps, franchement, fixez-vous 20, soyez constante. Et au final, ça fait quand même 600 invitations dans le mois. Donc, si déjà vous faites ça régulièrement, franchement, ça sera déjà top. Voilà, après, vous ferez un peu plus. Moi, honnêtement, j'ai fait pendant 15 jours 20 invitations. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, finalement, 20, je peux en faire 40. Enfin, ça ne me paraissait pas si inaccessible que ça. Alors qu'au début, la première semaine, quand j'ai commencé mes 20 invitations, je me disais, mais je ne vais jamais savoir faire 20 invitations. Mais finalement, c'est en faisant, c'est en apprenant qu'on y arrive, quoi. Donc, voilà, premier déclic que j'ai eu, c'est ma constance. Je me suis dit, je l'ai écrit en gros sur mon mur, constance. Comme ça, j'ai pas le choix, je dois être constante. Et du coup, voilà, première étape. Après, ce qui m'a aussi aidée, c'est que tous les jeudis, je vais sur mon bureau de coach, je m'imprime, là je l'ai là, il est collé au mur aussi, mon plan diamant. Tous les jeudis, je le refais et je me visualise qui je veux dedans. Donc des gens que je ne connais pas encore, mais le fait de les visualiser, je trouve que ça m'a vraiment aidée de voir ce qui me manquait, de voir ce qui ne me manquait pas, de voir vers quelle action, quel profil je devais plus me concentrer chaque semaine. Et du coup, ça m'a vraiment aidée aussi. Alors, franchement, en peu de temps, moi, je voulais mon diamant pour fin mars, et je l'ai eu un mois plus tôt, même un mois et demi plus tôt, quoi. En un mois de temps, j'ai vraiment posé toutes les actions. Et ça, le fait de le visualiser aussi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui me manquait pour évoluer et tout ça. Donc ça, je peux vous le conseiller aussi de le faire. Même si vous vous dites, là, j'ai personne, on s'en fout. Imprimez-le quand même. Et du coup, ça vous fait quand même prendre conscience qu'il vous faut 2 émeraudes, 3 en dessous. Voilà, on a plus conscience du travail qu'il faut faire pour l'atteindre, quoi. Donc, parce que moi, quand j'ai commencé à le faire, j'avais déjà quelques coachs dans l'équipe, mais je pense que même avec un arbre vide, il faut se l'imprimer tous les jeudis pour se le mettre en objectif, quoi. Ça, c'est vraiment important. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Donc voilà pour les choses, on va dire, pratiques.
Et après, dans comment je recrute des coachs, donc déjà, il y a l'importance de la cliente VIP. Donc ça, j'ai mis aussi beaucoup de temps à le réaliser. Et je pense que j'ai compris l'importance du VIP en septembre. Je sais plus, j'ai regardé une formation et là, je me suis dit, mais t'es bête de ne pas l'avoir proposé avant. parce que, en fait, moi, je me disais toujours, je pensais à la place des gens. Et je me disais, ben non, ils vont pas accepter. Nanana. Mais en fait, c'est même une erreur, je trouve, de ne pas le proposer parce que la personne, elle peut avoir envie de commander ses produits à moins 25%. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Et j'ai fait l'erreur de toutes celles avant de jamais leur proposer d'avoir leurs produits à moins 25 finalement. Donc maintenant, c'est un non négociable. Je le propose à tout le monde. Et là, il y en a, depuis que je me suis décidée à le proposer, il n'y en a qu'une qui me l'a refusé. Sinon, j'ai toutes inscrites en VIP. Et donc, moi, en fait, le VIP, je le propose. Donc, en fait, je fais mon panier, voilà, mon petit chemin normal d'invitation, de préparation du panier. Et avant de faire le panier concrètement, je passe en vocal et je dis j'ai une dernière, avant de faire ton panier, j'ai une dernière option à te demander. J'ai la possibilité de t'inscrire en cliente VIP. Du coup, ça te permet d'avoir 25% de remise sur tous tes produits. C'est gratuit le premier mois, donc voilà, ça n'engage en rien. Et dans 3 semaines, on fait le point ensemble sur tes produits. Si tu souhaites continuer, on continue. Si tu souhaites annuler, on annule ton VIP et puis c'est tout. Mais vous, ça vous a permis d'avoir une VIP dans votre arbre, ouais, pendant 4 semaines. Moi, j'annule toujours la 3e semaine, le jeudi de la 3e semaine. Donc, en fait, ça me fait... je garde une semaine supplémentaire et puis ça me fait à peu près 3 ou 4 semaines avec une VIP active, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment utile. Enfin, je trouve que c'est vraiment... moi aussi, c'est mon non négociable. Là, je propose vraiment le VIP à tout le monde. Je dis à toutes celles qui s'inscrivent que tout le monde s'inscrit en VIP. Et voilà, je les rassure sur ça. Et puis, de toute façon, ça ne leur coûte rien. Et si elles veulent annuler après, dans tous les cas, elles vont annuler leurs produits, passer un petit coup de fil. Donc, elles disent abonnement VIP ou en plus ou en moins dans leur phrase, ça ne change rien, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment un conseil. Si vous n'avez pas encore le déclic, franchement, n'hésitez pas parce que moi, je vous dis, tout le monde l'accepte, quoi. Là, j'ai juste eu un cas particulier qui ne l'a pas accepté parce que d'office, elle m'a dit je ne veux pas prendre de produit tout de suite. Elle m'a dit tout de suite. Mais voilà, c'est un cas exceptionnel, quoi. Sinon, tout le monde le prend. Donc voilà. Après, je regarde mes petites notes. Sinon, après, pour les coachs business. Donc, alors, je ne vais pas dire que j'ai plus Instagram ou plus Facebook. J'ai 50-50 dans les coachs recrutés. Donc, après, sur Instagram, c'est plus des personnes que je suis parce que j'avais ciblé des contacts qui aimaient le sport, qui aimaient la nutrition. Donc, je fais un petit message Alors, par contre, je suis tout le monde. Alors, j'ai plus d'abonnements que d'abonnés, mais je m'en fous. Parce que je m'abonne à toutes les personnes qui m'intéressent. Et en fait, j'enregistre leur profil, une photo de leur profil dans mon petit dossier Futur Coach, dans mon Instagram. Et ensuite, après, quelques semaines après, je vais leur parler. Ah, ça fait un moment que je te suis, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te trouve très inspirante. Je développe mon projet dans le sport et la nutrition saine. Est-ce que tu as déjà pensé développer le tien ou est-ce que tu as déjà pensé aider les autres avec ta passion? Voilà, j'adapte le profil. Et de là, les gens, déjà, ils sont flattés parce que tu as dit au début un truc sympa sur son compte. Tu présentes ton projet, donc voilà, tu n'agresses pas le truc. Voilà, tu présentes ton projet, tu dis que toi, tu développes ton projet. Et ensuite, à la fin, tu termines par une question. Et voilà, les gens y répondent, quoi. À moins que ce soit des gens. Mais généralement, moi, j'ai toujours eu des réponses sympas, quoi. Donc voilà, ça amène la discussion. Et quand ça amène la discussion, moi, je propose tout de suite après un appel. Toutes mes coachs, j'ai fait des appels. Parce que, voilà, déjà, pour moi, ça me rassure parce que je ne veux pas n'importe qui dans l'équipe. Et puis pour elle, c'est mieux, je fais une petite présentation, je partage mon écran, je monte la plateforme, j'ai fait une petite présentation rapide de Beachbody, de qui je suis, etc. Et
Et voilà, donc ça prend peut-être plus de temps. Au début, j'avais pensé regrouper les appels le samedi soir avec plusieurs personnes, mais je suis plus convaincante en individuel et voilà, je préfère prendre le temps pour la personne. Je me dis, pour l'instant, je préfère comme ça. Donc, je me sens plus à l'aise. Donc voilà, donc ça c'est comment je procède. Sur Facebook, je démarche pas beaucoup le coaching. Ça se fait naturellement, en fait. Voilà, par exemple, Jessica dans l'équipe, ou voilà, ça s'est fait au feeling en parlant cliente. Ça s'est fait, ça s'est transformé en coach. Mais voilà, je ne recherche pas de coach sur Facebook d'habitude. J'envoie jamais mon message avec mon petit message type projet sur Facebook. Je le fais que sur Instagram. Donc voilà les deux façons de recruter des coachs. Après, j'ai créé un groupe découverte, info coach. J'ai fait 7 petites vidéos très courtes où j'explique un peu l'opportunité, mon parcours, etc. Et donc là, j'ai une quinzaine de personnes dessus. Bon, voilà, c'est toujours bon à avoir. Moi, j'ai fait ça vite fait. Hein. J'ai pris une matinée, j'ai enchaîné les 7 vidéos. C'est des petites vidéos de 5-7 minutes. J'ai pas fait de retouche, quoi que ce soit. Je l'ai mis comme ça. Et c'est quand même efficace. Ça présente le truc et c'est sympa, quoi. Donc, pour les gens qui n'ont pas le temps de faire un appel, qui veulent juste découvrir, c'est une bonne option. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et après, il y a l'option aussi des clientes qui deviennent coach. Donc là, dans l'équipe, j'ai Hélène et Elisette. Donc ça aussi, c'est assez top parce qu'on voit vraiment l'épanouissement de A à Z. Donc ça, c'est une bonne option aussi. Je ne le propose pas forcément d'office. Peut-être une erreur, mais je devrais peut-être le proposer à plus. Mais voilà, c'est aussi, il ne faut pas négliger le côté cliente. C'est pour ça que je ne fais pas que du recrutement de coach. Je me consacre aussi aux clientes parce qu'elles peuvent se transformer en coach un jour, quoi. Donc voilà pour les stratégies. Je regarde si j'ai rien oublié. Groupe. Et après, c'est comment je fais évoluer aussi du coup les filles de l'équipe. Donc déjà, en leur transmettant ma passion et puis mon point de vue, parce que moi, c'est clair que c'est une opportunité que je veux en vivre. Donc j'essaye de transmettre ça aux filles, leur montrer qu'elles aussi, elles pourraient en vivre, que ça pourrait vraiment changer leur vie, en plus que de s'épanouir voilà, personnellement, ça peut vraiment changer notre vie de famille, notre vie en général, quoi. Donc voilà, déjà, je transmets ça. Ensuite, quand une personne s'inscrit en coach, tout de suite, je lui envoie la vidéo du Success Club et de comment devenir émeraude. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. Hein, ça fait partie de mon package de bienvenue des nouvelles coachs. Donc voilà. Après, donc, je propose. Donc généralement, la coach, elle s'inscrit jour 1. Je laisse une bonne semaine, 10 jours, pour regarder le petit document de formation classique de Mélissa, voilà, avec les vidéos types, les choses importantes à savoir, le document de formation. 10 jours après, je propose un appel. On fait un point, comment elle se sent. Si je vois qu'elle se sent à l'aise, j'ajoute à tous les groupes de formation. Et là, on va plus loin. Et puis voilà, j'accompagne. Après, j'accompagne beaucoup les filles. Peut-être un peu trop mère poule, mais voilà, j'aime bien les accompagner. Et puis voilà, je les suis, on s'envoie des messages tous les jours. On a aussi une conversation tout ensemble. Donc ça aide quand je ne suis pas dispo ou quoi que ce soit. Et voilà. Et du coup, elles connaissent toute l'importance de l'opportunité. Après, chacune avance à son rythme. Je ne mets pas la pression. Voilà, chacune a des objectifs différents. Je demande bien les objectifs de chacune. On fait des points quand même régulièrement. Dès qu'elles ont atteint l'objectif, on passe au palier suivant. Voilà, on se fixe des challenges. Et donc, du coup, voilà, c'est sympa, ça se passe bien, on s'entend toutes bien. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Donc, c'est vrai que j'ai de la chance aussi d'avoir des filles super, quoi. Donc voilà pour les bases.
Ben, merci en tout cas, Rebecca. Le mot qui me vient à l'esprit avec ce que tu nous as partagé, c'est professionnalisme, organisation. Vraiment, je pense que le succès dans tout ça, puis moi, ça me rejoint énormément, là. Ce qui est important avant même d'être prête à poser des actions, il faut comprendre pourquoi on poserait ces actions-là. Toi, tu as eu un déclic, tu as ton why que tu as trouvé, tu veux pouvoir en vivre. Donc, à partir du moment que tu as eu ce déclic-là, tu t'es fait une visualisation de cet objectif-là, puis après, ben, tu l'as concrétisé dans un plan d'action. Puis une fois que tu as ton plan d'action, puis que c'est tellement important pour toi que ça se concrétise, bien, tu es prête à faire ce qu'il faut pour que ça se concrétise. Puis à toutes les semaines, tu as toujours ton plan devant toi, donc tu peux te réajuster, puis tu peux orienter, bon, OK, est-ce que je fais les bonnes actions? Non, bien, OK, je vais changer des façons de faire. Puis voilà, puis d'avoir des non négociables, tant au point de vue des invitations, comme tu le disais, que des connexions, mais aussi un non négociable de se dire, bien, je fais aussi des actions de recrutement de coach. Je fais aussi tous les mois une présentation de l'opportunité. C'est des non négociables qui font en sorte que la constance dans ces... Vas-y. Je fais 20 invitations, mais il y a 15 clientes et 5 coachings. Parfait. Non négociable. Voilà, ça fait partie de... Après, je ne suis pas trop rigoureuse sur les 5 coachings, mais c'est écrit dans mon tracker. Normalement, ça doit se passer comme ça. Mais faut que j'élargisse plus mon réseau parce que je n'ai pas forcément assez de monde pour inviter 5 tous les jours. Mais voilà, pour moi, c'est la base. Moi, je devrais faire 15 clientes, 5 coachings tous les jours. Mais c'est vraiment super. Puis j'ai aimé ce que tu as partagé de se mettre un objectif réaliste. Puis c'est un peu comme pour les démarches fitness, nutrition. Si on dit aux gens, ben, tu vas suivre le plan Ultimate Portion Fix, le Time Chronology, voyons, Nutrition, en tout cas, peu importe. Puis tu vas faire l'Insanity Max 30, puis il ne faut pas que tu manques un seul entraînement. Puis là, la personne va faire, oh, c'est beaucoup trop difficile, je ne peux pas maintenir ce rythme de vie-là à long terme. Ben, c'est un peu la même chose. Si on se dit, bon, mais OK, on va commencer tranquillement. Je vais commencer par 3-4 entraînements par semaine, puis je vais suivre un petit peu le plan de nutrition. Puis, bon, plus que ça va aller, plus que je vais prendre mon aise, puis plus je vais pouvoir être un peu plus stick to the plan, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose avec nos actions dans notre entreprise, mais c'est important d'avoir une constance. Puis c'est ce qui fait qu'au bout de la ligne, bien, on va récolter le fruit de toutes ces actions cumulées-là, puis qu'on va garder la motivation de le faire aussi. Parce que si on se dépasse, puis on en fait trop, puis on devient fatigué, on s'épuise, bien après, on n'a plus le goût de refaire les actions non plus. Donc, super partage. Je ne sais pas si les filles, vous aviez des questions pour Rebecca ou Lynn. Vous avez beaucoup de beaux commentaires dans le chat. J'ai partagé aussi le plan diamant dans le chat. Je le mettrai avec l'enregistrement. La présentation également qu'il y a eu au départ pour les prérequis pour le rang diamant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir terminer. En tout cas, c'était ultra inspirant. Je pense que vous en avez inspiré plusieurs. L'écho. Je pense que vous en avez inspiré plusieurs dans vos partages. J'espère que celles qui ont été présentes ou qui écouteront en rediffusion, vous avez pris des notes et que vous allez surtout prendre un petit quelque chose dans ce que vous avez appris aujourd'hui, puis le mettre en action parce que oui, c'est quelque chose de venir écouter des présentations comme ça, puis de suivre des formations, mais il n'y a rien qui va changer, puis on n'avancera pas au prochain rang si on ne pose pas les actions. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis un bon succès, puis j'ai hâte de vous voir briller diamant à votre tour. Salut! Merci encore les filles!